Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir les 4 piliers d'un business import-export rentable. Donc c'est ce qu'on voit tout de suite dans cette vidéo. Donc si vous êtes importateur ou si vous allez le devenir ou même que vous êtes importatrice, je pense que cette vidéo va beaucoup vous aider. Je m'appelle Laurent Drapeau, j'ai 28 années d'expérience dans l'import-export. Et moi, ce que je vois en fait sur tous les clients que j'accompagne, et c'est ce qui ressort aussi de mes échanges en fait avec des comptables, avec des gens avec lesquels je travaille dans le domaine depuis de nombreuses années, c'est qu'il y a vraiment 4 piliers qui sont essentiels. La première chose, c'est d'optimiser en fait le coût du sourcing, parce qu'on se rend compte qu'en fait, effectivement, qu'on fait beaucoup de sourcing dans notre métier pour justement avoir des nouveaux produits, trouver des nouveaux fournisseurs et optimiser en fait nos prix d'achat. Donc pour moi, c'est essentiel d'optimiser en fait le coût de votre sourcing. Par exemple, la foire de Canton, n'y allez pas si vous n'avez pas entre 50 et 100 000 euros à dépenser. Parce que le coût du déplacement, il est énorme par rapport à la valeur d'achat que vous allez réaliser. Ça va représenter 10%, c'est beaucoup. Donc prenez en compte et pensez toujours à optimiser le coût de votre sourcing. La deuxième chose, c'est d'optimiser en fait vos coûts de transport-import. Donc c'est tout l'aspect logistique. Alors quand je dis optimiser, c'est pas dire de taper en fait sur votre transitaire ou sur votre commissionnaire en douane pour que ce soit le moins cher possible. C'est vraiment de penser la globalité en fait de l'importation pour justement que on évite entre guillemets les gaspillages tout au long du processus. C'est optimiser la taille de vos cartons, c'est optimiser le nombre de produits par palette, c'est d'avoir un cahier des charges logistique de votre client qui soit le plus flexible possible. Moi, il y a beaucoup de choses qui permettent d'optimiser en fait le prix du transport import. Il y a une partie de négociation, certes, mais il y a quand même aussi une optimisation de vos produits et de vos emballages qui permettent justement d'optimiser le coût du transport et de la logistique pour livrer votre client. La troisième chose, c'est d'optimiser en fait votre prospection commerciale ou la commercialisation de vos produits. Ce qui est important, c'est, je le vois beaucoup en fait, notamment après cette période de dropshipping où tout le monde voulait aller acheter des produits en Chine pour les revendre sur Internet, sur Amazon, etc. Je pense qu'il y a une optimisation du coût de la commercialisation des produits, notamment tout ce qui est pub Facebook, etc. Tout ce qui va représenter un coût important dans le coût de commercialisation de votre produit. Il est très important en fait de vous y pencher et de trouver des solutions alternatives pour justement que votre coût puisse être le plus faible possible et pouvoir vous permettre de maximiser vos marges. Alors je sais que quand je dis ça, j'enfonce une porte ouverte, mais quand vous avez un coût d'acquisition client qui représente 30% de la valeur du prix de vente, il y a un vrai problème. Donc il faut vraiment s'attacher à l'optimisation du coût d'acquisition de votre client. Et enfin, la quatrième des choses, c'est l'optimisation de votre prix de vente. Souvent, on se rend compte que si on a un bon coût de sourcing, si on a un bon coût d'achat de logistique et de transport-import, et si on a une prospection commerciale ou une commercialisation de produits et un coût d'acquisition client qui sont optimisés, tout ce qui manque en fait, c'est l'optimisation du prix de vente. Alors, c'est pas parce que vous avez un très bon coût de sourcing, un très bon prix d'achat de transport et un coût d'acquisition client qui sont plus faibles que les autres, qu'il faut, entre guillemets, aller casser le marché. Vous pouvez très bien vendre au même prix que vos concurrents,
Mais comme vous avez fait toutes ces optimisations-là, vous allez augmenter ce qui va vous rester dans la poche. Et je pense que c'est important justement de prendre en compte ça, parce que c'est pas parce qu'on est bon sur ses achats de transport, de produits, de sourcing, etc., qu'il faut forcément aller en fait faire du prix bas. C'est pas obligatoire. Vous pouvez aussi vous dire, je m'en mets plein les poches et puis voilà quoi. C'est une démarche qui est aussi intéressante. Alors si vous souhaitez aller plus loin, n'hésitez pas à me contacter. J'ai plein de solutions pour vous aider à lancer votre business import-export. Voilà, en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous pensez que ça peut aider quelqu'un, n'hésitez pas à lui partager cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner et à liker. Voilà, merci beaucoup. Très bonne journée, très bonne soirée ou très bonne nuit. À bientôt.